Chers amis, nous voici encore de nouveau aujourd'hui sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de retrouver chacun de nous pendant ces instants-ci. Et nous voulons remercier tous ceux de nôtres qui ont dû donner leur réaction au précédent message. Frères et sœurs, là où vous êtes, nous vous saluons et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Vous êtes sur cette chaîne, peut-être vous posez la question, suis-je abonné? Pour être assuré que vous êtes abonné, il faudra presser ce bouton ici, s'abonner, ou encore cette cloche subscribe. Prions ensemble. Seigneur du Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants de ce temps que tu nous offres aujourd'hui. Ce temps merveilleux durant cette grande période de perturbation, cette grande période de grande turbulence spirituelle dans le monde, de grandes confusions et de profondes ténèbres qui couvrent la terre, de confusion, Seigneur Dieu, dans le lieu de culte, où personne, Seigneur Dieu, ne sait pas à qui s'est voué pendant ces instants, parce que les scandales ont surabondé. Nous avons besoin de toi, Père éternel, et de ton Saint-Esprit, afin de pouvoir nous donner les dons de discernement pour comprendre en quel temps nous sommes, à quelle heure nous sommes, et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour nous rassurer que nous sommes réellement à l'endroit où tu veux que nous puissions être, et nous éloigner de tes adversaires, nous éloigner, Seigneur Dieu, des antichrists. Merci, parce que Père, tu vas nous permettre de comprendre, tu vas nous donner de la connaissance et de la sagesse pour comprendre ces choses selon qu'il est écrit. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Permets-nous, Seigneur Dieu, que cette connaissance ne puisse pas être intellectuelle en nous, mais qu'elle puisse être inscrite sur la table de notre esprit, afin de nous diriger chaque jour, de servir de miroir, de servir de baromètre pour toutes nos activités, pour toutes nos actions, pour tous nos comportements. Merci. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues d'éternité en éternité en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est avec de grands gémissements que nous abordons aujourd'hui ces sujets durant ces temps fâcheux, ces temps difficiles. Et le thème est face au scandale odieux dans certaines églises. Faut-il aller à l'église? Faut-il encore continuer à aller prier à l'église? Faut-il encore fréquenter l'église? Il s'agit des assemblées locales. C'est ce que nous aurons à aborder ensemble aujourd'hui. Nous avons retenu 5 points importants à parcourir pour cette étude. C'est l'église. C'est quoi au juste? C'est quoi justement? Les parties prenantes dans l'église, divers buts de création des assemblées locales, les déviations, les notions de mère ou de puissance sociétale et politique, le fondement du gouvernement de l'Église. Voilà ce que nous aurons à voir ensemble dans cette étude. Abordons d'abord l'Église, c'est quoi justement? Dans ce grand point, nous allons aborder l'origine du mot Église et parcourir un certain nombre de définitions de l'Église sur le modèle biblique. Concernant l'origine du mot Église, lisons Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le titre qu'ils me font donner à ce chapitre ou à ce passage. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. C'est pour la première fois que cette notion de l'Église apparaît, c'est de la bouche de Jésus-Christ, lorsqu'il voit la réaction de Simon-Pierre. Il dit, tu es Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux, Jonas, fils de Simon. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te dirai que tu es Pierre, Simon-Pierre. C'est Simon qui est Pierre, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette confession de Jésus le Messie, le Fils de Dieu vivant, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur une pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette pierre, c'est cette confession, Jésus le Messie, le Fils de Dieu vivant. Le Messie veut dire l'envoyé de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que Jésus est véritablement l'envoyé de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu vivant, alors en cela nous devenons membres de son Église et tous ceux qui viennent à lui doivent être baptisés sur ce fondement, sur cette base. Quand il dit cette pierre, donc sur cette base, tu es Pierre et sur cette base, je bâtirai mon Église. Quand il dit cette pierre, ça dit sur cette base, sur cette fondation, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alors, la notion de l'Église vient ici. Quiconque n'est pas fondé sur cette confession de foi, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, il ne peut pas être de l'Église. Pour être de l'Église, il faut confesser Jésus-Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la première fois que ce mot Église apparaît. Maintenant, nous avons des questions que nous nous posons. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Dans la définition de l'Église, nous allons parcourir certaines définitions. Faites-nous grâce de ne pas recourir au dictionnaire, aux encyclopédies de plusieurs spécialités ou de plusieurs disciplines, parce que chacun a sa façon de parler. Nous voulons ici rester dans ce qui est de la neutralité, c'est-à-dire Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Genèse chapitre 3, verset 15 dit ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. La postérité de la femme, il n'a dit pas ses postérités plutôt, il parle de sa postérité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule postérité. La postérité de la femme. Ève a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de postérité, mais il ne s'agit pas de toutes ces postérités, il y a une postérité spécifique à sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et ce type de pouvoir est donné à l'Église, la postérité de la femme. Lisons encore Apocalypse chapitre 12, versets 16 à 17. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voyons bien. Il nous parle ici, il dit au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est cela la postérité. C'est cela la postérité dont il a dit, je veux mettre inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Le diable a sa postérité, tous les gens qui sont dans l'iniquité, dans le péché, qui sont contre Christ, qui ne s'associent pas à Jésus-Christ, ne font pas partie de la postérité de la femme. Ils font partie de la postérité du dragon. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et dans l'Apocalypse, il dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il n'y a pas de paix entre les dragons et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme sont ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Si nous vivons sur cette terre et que nous sommes plus à l'aise, nous n'avons aucune inquiétude, nous trouvons normal de vivre ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Nous n'avons pas de remords, nous n'avons pas de gémissement. Cela signifie que nous ne sommes pas de la postérité. Nous avons 100% de chances de ne pas être de la postérité de la femme, mais d'être d'une autre postérité. Parce que cette postérité-là n'est pas combattue. Satan ne peut pas combattre sa propre maison, détruire sa propre maison. Il combat de ceux qui sont de la postérité de la femme, comme Dieu l'avait dit directement à Satan, l'ancien serpent, devant Adam et Ève, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. En nous attaquant toujours ou en faisant la guerre au reste de sa postérité, le diable est en train de blesser les talons des enfants de Dieu. Ils sont dans leur marche avec Christ, ils marchent dans des souffrances et des douleurs pénibles à cause du mal que nous sommes en train de voir au milieu de nous, des épreuves, des tribulations qui viennent parce que contre nous, tout simplement parce que nous gardons les commandements de Dieu et nous avons le témoignage de Jésus. Et certainement Jésus a dit sur cette pierre, sur ce fondement, sur ce témoignage, je bâtirai mon église. Allons aussi en Genèse chapitre 2, versets 16 à 18. J'ai dit plutôt chapitre 22, versets 16 à 18. Et dit, l'Éternel Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu rentre encore cette notion de postérité parce qu'il est fidèle à sa prophétie. Il est fidèle à ce qu'il annonce de l'Église. Parce que Dieu voit dans l'Église la postérité de la femme. Il dit, je la multiplierai. C'est une seule postérité. C'est l'Église. Le nombre de gens vont s'accroître. J'ai des brebis qui sont ici. Et j'ai d'autres qui sont ailleurs qui doivent pouvoir venir. Et à Nabucodonosor, dans la statue, il a montré une pierre qui agrandissait, qui augmentait de volume.
qui devenait de plus en plus grand, jusqu'à remplir toute la terre. C'est le royaume des saints, le royaume de Dieu, la postérité de la femme. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Qu'est-ce que ça signifie là? Ta postérité t'écrasera la tête. Qui est l'ennemi? Parce qu'il y a la notion d'inimitié, c'est le dragon. Et ce qui lui appartient à la postérité du dragon, celui-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la postérité de Dieu écrase la tête du dragon. Il dit à l'Église, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Et il est dit, ils l'ont vaincu à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et par là, l'Église possède la porte de ses ennemis. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et nous voyons que l'Église, depuis l'époque des apôtres jusqu'à aujourd'hui, est toujours en pleine croissance, parce que d'année en année, il y a des gens qui se convertissent et qui viennent à Jésus. Alors ça vient, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et multiplier cette postérité, c'est l'Église, la postérité de la femme. Cette fois-ci, allons encore en Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a bénis ou nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien avant la fondation du monde, il nous a élus. Et c'est ce qu'il dit au diable avec comme témoin Adam et Ève. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras les talons, mais celle-ci t'écrasera la tête. Et une autre notion vient, c'est celle de bénédiction que Dieu dit à Abraham. Ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Il dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il ne s'agit pas de bénédictions terrestres, il parle de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ici, la première définition que nous avons, Dieu, dans sa première vision, il voit l'Église en termes de la postérité de la femme. Et Jésus-Christ est né la postérité du Dieu, de la femme, et l'on a cherché à nuire à cette femme, et il est parti vivre en Égypte. Marie et Joseph sont partis vivre en Égypte, où ils se sont éloignés, parce que Hérode cherchait à tuer l'enfant, à tuer la postérité de la femme. Et ça a été encore imagé en ce moment-là. Et la situation continue aujourd'hui, c'est celle de chercher à détruire. Pourquoi Jésus a dit la puissance de la mort n'aura aucun effet sur elle. La question maintenant, c'est de nous poser, suis-je de la postérité de la femme ou de la postérité du serpent, du dragon? Et il y a inimitié entre ce qui est de Dieu, de la postérité de la femme et de la postérité du dragon. Les gens de la postérité du dragon ou du serpent détestent ceux de la postérité de la femme, ceux qui gardent le témoignage de Dieu et le commandement de Dieu, au point de les persécuter, de les tuer. Il y en a beaucoup qui ont été brûlés vifs durant le long de l'histoire. Et l'Église a souffert des persécutions. Et beaucoup ont été tués. Et des gens sont partis en exil, dispersés aux quatre coins de la terre, dans des moments si difficiles et pénibles, où l'on pouvait encore dire
un seul roi, une seule foi, une seule loi. Et c'est encore difficile pour les chrétiens encore à cette époque. Ils ont été persécutés, tués, sciés vivants, brûlés vifs. C'était la postérité du serpent qui venait blesser la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme est victorieuse parce qu'elle écrase la tête du serpent, parce qu'elle anéantit la puissance et la domination de Satan, du dragon. C'est pourquoi il dit en matière de cette domination, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il faut que cela rencontre la volonté de Dieu, et non pas aller en dehors de cette volonté divine. Voyons encore une autre deuxième définition. Dans Ephésiens chapitre 1er, versets 22 à 23. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses. Il a donné pour chef de l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Ici, l'Église est définie en tant que corps du Christ, son corps. Et Paul a cherché à un Corinthien à décrire l'Église sous cette forme en matière de corps, en voyant les différents organes, les différents systèmes, en disant, si nous n'avons qu'un seul organe, on ne peut pas parler du corps, parce qu'un corps, c'est une complexité, un ensemble des organes en interaction. Et aujourd'hui, quand nous avons organisé, toute organisation est appelée corps social. Vous avez les entreprises, on parlera des corps sociaux. Vous avez l'armée, on parlera des corps d'armée. Il y a un chef qui dirige l'armée, le corps d'armée. Et souvent on dit c'est le chef de l'État, le commandant suprême, qui est la tête de l'armée. Donc l'armée qui est le corps du pays. Donc ici, l'organisation, l'Église conçue comme l'organisation du Christ, comme sa communauté. D'autres pourraient dire comme son assemblée. Ça, c'est une définition que nous pourrions donner de l'Église. Parcourons une autre définition. Dans Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire par la suite. Plus loin dans l'histoire, Christ, lui, est fidèle en tant que fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Donc l'Église est définie aussi en tant que la maison de Dieu. Nous sommes sa maison. C'est pourquoi il dit qu'il est à la tête de sa maison. Ce que nous voyons dire, il est le chef de l'Église, qui est son corps. C'est-à-dire, il est à la tête de l'Église. Et si vous dites, il est à la tête de sa maison. On dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous. Si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté qui nous donne notre espérance. Ça, c'est une autre définition. Voyons encore une autre proposition de définition qui nous est donnée. Apocalypse 21, verset 9. Alors l'un de sept anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'Église, c'est l'épouse de l'agneau. Et en parlant de notion de l'épouse, nous avons la valeur de la fidélité de l'épouse à l'égard de l'époux.
L'épouse doit être fidèle à l'époux. Et l'époux, c'est l'agneau. Ils disent l'épouse de l'agneau. Et dans la vision de Dieu, il y a la préparation du noces de l'agneau. Vous dites voilà, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. La notion de la mariée nous fait penser à l'alliance. Parce que le mariage n'est pas une structure volontaire qu'on peut créer et dénouer. N'est pas un lieu d'entente où les gens se mettent d'accord pour vivre ensemble et si demain ils ne sont pas ensemble, ils se séparent. Ce n'est pas ça. Le mariage, c'est une communion. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Jésus-Christ étant le chef de l'Église qui est son corps, ce qui fait que Jésus et son Église sont un devant Dieu. L'épouse de l'agneau. Si l'on n'est pas en alliance avec Jésus-Christ, l'on n'est pas fidèle à Jésus-Christ, l'on ne fait pas partie de son Église. Tout homme qui n'est pas fidèle à Christ, qui n'est pas fidèle au Seigneur, n'est pas membre de son corps, n'est pas en alliance avec Jésus-Christ. En d'autres termes, cet homme n'est pas de l'Église de Jésus, mais d'une autre assemblée, d'une autre organisation qui est en guerre contre celle de Dieu. Parcourons encore une autre définition. Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 10. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Le même héritage que nous. Les juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi le plus petit de tous les membres du peuple saint que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs des richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ses plans à sa complète réalisation. Ce plan, Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Ici, nous avons l'Église qui peut définir comme étant un mystère de Dieu. Il était caché dans la pensée de Dieu dans toute l'éternité, au point qu'aucune puissance dans le lieu céleste, qui soit maléfique au service de Dieu, n'a été capable de comprendre ça. Et la Bible dit, quand ils cherchaient à comprendre ceci, on leur dit que ce n'était pas eux qu'ils étaient réservés de comprendre, mais c'était réservé à la dernière génération, qui est la nôtre, celle qui a été inaugurée par Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église est un mystère de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent pour comprendre ce qui se passe. Parce que quand nous pouvons nous dire, est-ce qu'il faut aller fréquenter, il faut aller prier, nous sommes d'abord posé la question sur le mystère de Dieu pour savoir si le lieu où nous partons est une église ou n'est pas une église. S'il ne répond pas aux définitions bibliques, il ne fait pas partie de l'église. Voyons encore Jean chapitre 10, verset 14 à 16. Moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donnerai ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos.
celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Une définition donnée à l'Église, c'est la bergerie ou le troupeau du Christ. Si l'on n'est pas si l'on n'est pas membre du troupeau du Christ, l'on n'est pas brebis ou agneau, l'on ne fait pas partie de sa bergerie, c'est-à-dire de son Église. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Il pose encore la question à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui Seigneur, tu t'aimes. Il dit, paie mes agneaux. Et encore, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Fils de Jonas. Pierre était inquiet, il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Et c'est ceux-là qui font partie du troupeau de Dieu. Si vous avez des gens qui travaillent à des endroits qui ne font pas paître les brebis, mais qui se nourrissent des brebis, qui s'enrichissent des brebis, et les brebis qui restent misérables sans vie en de Dieu, abandonnés à eux-mêmes, des prisonniers de la puissance des ténèbres, sachez que vous n'avez pas affaire à une église de Dieu. Dans l'église de Dieu, vous aurez ces caractéristiques, c'est de voir que les ouvriers de Dieu qui sont là s'occupent de protéger les brebis, d'amener les brebis à la croissance, d'amener les brebis à la fidélité, non pas à l'égard de la communauté, mais à l'égard du Christ. Et les brebis ne sont pas des fidèles, des gens qui dirigent ces assemblées, mais ils sont des fidèles du berger qui est Jésus-Christ, qui est le bon berger. Et ici, nous avons une définition qui est donnée aussi de l'Église, la bergerie ou le troupeau du Christ. Lisons également Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Une autre définition est donnée à l'Église, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On dit, si le nom n'est pas écrit dans les livres des vies, tous ceux dont l'on ne fut pas écrit dans les livres des vies furent jetés dans les temps des feux. Le nom des gens qui sont inscrits dans les cieux, dans les livres des vies, sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ et ils font partie de l'assemblée des premiers-nés. Et tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ ne sont pas de l'assemblée des premiers-nés, ils sont des ennemis du Christ. Une définition que nous avons ici, c'est l'assemblée des premiers-nés. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Une autre définition qui est donnée ici, l'Église, c'est le champ de Dieu, c'est l'édifice de Dieu. Nous voulons nous arrêter quand même à ces quelques définitions parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce que l'Église. Et toute structure qui ne répond pas à cette définition de façon pratique ne fait pas partie de l'Église du Christ. C'est par là que nous devons savoir quelle est cette assemblée que nous pouvons fréquenter. Nous devons fréquenter des assemblées qui répondent à ces critères. S'ils ne répondent pas à ces critères ici, c'est que notre place n'est pas là, parce que le Christ n'y est pas là. Le Christ ne dirige pas cette assemblée. Le Christ n'y est pas chef. Ce sont d'autres qui sont des chefs. Ce sont d'autres qui ont des autorités, des puissances qui gouvernent. Il est encore beaucoup plus aisé d'identifier l'Église de Dieu à partir des parties prenantes dans le champ de Dieu. Alors, observons qu'est-ce qui se passe dans le champ de Dieu. L'Église a été définie comme étant le champ de Dieu et nous prenons cette définition pour mieux comprendre
ce qui se passe. Jean chapitre 22, verset 27 à 28, il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et dans ce passage, nous trouvons déjà parmi les parties prenantes, nous avons Jésus-Christ qui est là, et nous avons le Père, parce qu'il parle au Père, et le Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21, il est écrit que quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il y a Jésus-Christ qui est établi officiellement par Dieu dans le lieu céleste où il est assis à sa droite comme le chef de l'Église. Et il lui est donné aussi toute domination et tout pouvoir sur tout qui peut se nommer sur cette terre, dans les cieux, sous la terre, dans ce siècle ou encore dans les siècles à venir. Dans Apocalypse 2,7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il y a un autre parti prenant ici, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est une partie prenante. Si une assemblée n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, mais dirigée par des hommes qui décident de tout ce qui peut être là, alors nous comprendrons qu'elle ne fait pas partie du corps du Christ ou du champ de Dieu. Apocalypse 22, 16 à 17. Moi, Jean, moi Jésus plutôt, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Une autre partie prenante ici, c'est l'épouse. Nous, l'assemblée, nous les enfants de Dieu, appelés les chants de Dieu. Nous qui gardons les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Dans Matthieu 15, 12 à 14, nous lisons, alors ses disciples s'approchèrent lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est que dans le champ de Dieu, nous avons aussi des fausseurs, c'est-à-dire ceux qui ont planté autre source de vie, autre plante, autre œuvre dans le champ de Dieu. Alors Dieu dit que toute plante que Dieu lui n'a pas plantée, il sera déraciné. Apocalypse 2, 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et Apocalypse 1, 20, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc dans les parties prenantes dans le champ de Dieu, nous avons aussi les anges. Vous vous êtes approché de la myriade qui forme le cœur des anges et lequel ont la responsabilité de l'Église. Et toute Église que Jésus-Christ n'a pas établie n'a pas la présence de ces anges-là pour venir les garder parce que les anges ne peuvent qu'obéir à Dieu. Alors vous comprendrez que les églises, les assemblées qui sont faites par l'ennemi qui a planté lui-même, alors ce sont des démons qui viennent assurer la pérennité, qui viennent garder, et tous les gens qui vont dans de telles assemblées deviennent des prisonniers de ces démons
et qui les garde pour mieux les précipiter dans l'enfer au jour du jugement dernier. Apocalypse 2, versets 8 à 9. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui séduisent aux Juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Mes chers frères et sœurs, nous avons certaines assemblées que nous appelons assemblées de Dieu, mais qui ne le sont pas. Ce sont des synagogues de Satan, parce que c'est Satan lui-même qui les a implantés, qui a mis ces gens là-bas, qui travaillent parfois. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont celui du diable, mais le diable sait qu'ils lui appartiennent. Et beaucoup de démons sont envoyés là-bas pour emprisonner les gens, pour en faire des fanatiques, des gens qui croient à l'aveuglement, et les gens qui sont séduits par la puissance des garments de ces types de ministres qui sont des mercenaires. Ils font partie aussi intégrante dans les mêmes champs de Dieu. Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé un bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, Maître, n'est-ce pas bon, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient que cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandèrent, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risquerez d'arracher les bleus en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez les blés et vous la rentrerez dans mon grenier. Le grenier, c'est le royaume de Dieu. Les diables a mis aussi ses ministres, a mis aussi ses ambassadeurs, toujours dans les champs de Dieu. Il dit, c'est le diable qui l'a semé. Il dit, laissez-le, laissez-le, laissez-le travailler. Ce scandale que vous voyez, il dit, c'est bien qu'il y ait des scandales, mais malheur par qui le scandale arrive. Alors les enfants de Dieu doivent savoir que ceci est une réalité. Si quelqu'un vit dans ces circonstances ici, et qu'il n'y a pas de gémissement, de remords, de tout le mal, de tout le scandale qu'on voit, ça signifie qu'on est de l'autre côté de l'ennemi et non pas du Christ. Parce que ceux qui sont du Christ travaillent dans le gémissement comme Christ lui-même est dans le gémissement. Ils travaillent dans la douleur comme Jésus-Christ est lui dans la douleur. Il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et parce que ce que vit son Église, c'est ce qu'il vit. Parce qu'il en est le chef, il en est le responsable numéro 1. Voyons aussi Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ici, nous avons la notion des fidèles et des infidèles. Il y a les gens qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont restés fidèles en lui et qui continuent à le servir. Cela porte de fruits. Et il y en a qui ne portent pas de fruits parce qu'ils sont infidèles. Souvenez-vous de la parabole de la sémence. Et vous avez les graines qui étaient tombées sur le long des chemins. Vous avez les graines qui étaient tombées dans les épines. Et vous avez les graines qui étaient tombées sur la pierre, qui n'a pas porté de racines, parce que les gens ont encore des soucis de la vie présente, se demandent comment ils peuvent survivre, comment ils peuvent réussir leur vie, comment ils peuvent avoir du succès, de la gloire sur cette terre. Et ce type de préoccupation de la terre les empêche de porter des fruits au Seigneur. Et il dit, ceux-là, ce sont des infidèles, ils seront arrachés
et jetés au feu. Apocalypse 22, 10 à 22. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche, que celui qui est injuste plutôt, soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Suscite toujours cette notion des fidèles se sanctifient davantage et les infidèles se suivent encore davantage, pratiquent encore davantage de péché. Parce qu'ils sont infidèles et qu'ils ne veulent pas être fidèles, il dit alors qu'ils sont encore davantage injustes, qu'ils sont encore davantage dans l'iniquité, mais aussi à ceux qui sont fidèles, qu'ils se sanctifient et se sanctifient encore davantage. Apocalypse 22, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer par le porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, quand il vient, il fait disparaître l'obscurité. Et c'est la journée, la beauté de la journée qui apparaît. Les autres ici qui sont fidèles, on dit qu'ils puissent se sanctifier. Ça signifie quoi? Ils ravent chaque jour leur robe dans le sang de Jésus pour rester toujours éligibles à, à l'arbre de vie, pour rester toujours éligibles d'habiter dans le royaume de Dieu dans la Jérusalem céleste. Tandis que les infidèles sont appelés des chiens, des lâches, des enchanteurs, des impudiques, des meurtriers, des idolâtres. Et si vous avez vos dirigeants qui dirigent les assemblées qui sont comme ça, sachez bien qu'il n'est pas l'assemblée de Dieu, où il est honteux de voir des empoisonnements dans des assemblées, mais ce sont des meurtriers. Quand vous voyez quelque chose comme ça qui se passe dans tel type d'assemblée, dites que ce n'est pas une assemblée de Dieu. Dieu n'y est pas. Et ça, ce sont des infidèles qui pratiquent de telles choses. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici des parties prenantes? Nous avons deux grandes catégories. D'abord, en rapport avec la propreté du champ, de ce qu'il met dans le champ. Il y a le Père, Dieu le Père, le Fils, il y a le Saint-Esprit. Nous avons des anges de Dieu qui veillent sur les églises parce que Dieu a mis son champ et il met ses anges pour veiller sur son champ, pour protéger son champ. Et nous avons l'assemblée elle-même, le peuple de Dieu, les rachetés qui font partie de ce groupe. Maintenant, dans le nombre du racheté, nous avons ceux qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles. Ceux qui sont fidèles dans le parabole de la sémence, ils représentent 25%, et ceux qui sont infidèles représentent 75%. Et dans ce champ de Dieu, l'autre partie, parce que nous avons dit ce qui est de Dieu, il y a la partie de l'ennemi qui vient aussi mettre là, parce que son objectif c'est de détruire l'œuvre de Dieu, c'est de détruire le champ de Dieu. Il met ce qui est là, ce sont des démons, et ça c'est la synagogue de Satan. Et ceux-là seront jetés au feu. C'est pour cela, quand nous partons dans une assemblée, ne dites pas directement que c'est une église, parce que les gens ont mis, selon leur concept, et appelé d'église, mais rentrer dans la définition de Dieu, voir si ces assemblées répondent aux critères de Dieu, à la vision de Dieu. S'ils en répondent, alors ce sont des endroits fréquentables où il faut aller adorer le Seigneur. Si vous donnez des dîmes et des offrandes dans des lieux, dans la synagogue de Satan, vous ne recevrez aucune bénédiction de la part de Dieu, car c'est une perte. C'est un travail inutile. Le point suivant, c'est divers buts ou raisons de création des assemblées locales ou du chant de Dieu. Lisons Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, plus tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. Ici, nous avons la restauration de la postérité de la femme et le déclin de Satan. Et vous savez que le Satan a trompé la femme et la femme a reconnu en disant, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Elle était inquiète, elle était triste de voir que si elle avait maintenant un mauvais sort, cela venait du serpent qui l'avait trompé. Il s'est rendu compte que ce que le serpent avait dit n'était pas vrai, qu'elle m'a trompé. C'était perdu. Et l'homme et la femme ont fui dans la présence de Dieu. Et Dieu a montré déjà ici qu'il va restaurer la postérité de la femme. Et il y aura le déclin de Satan, parce que bientôt Satan sera jeté dans les temps de feu. Parce qu'il part à sa fin jusqu'à ce que sa coupe soit pleine et que son jugement arrive à terme. Autant plus que sa coupe n'est pas encore pleine, Dieu ne peut pas encore les juger. Il faudra que sa coupe soit pleine, soit à terme. Donc la première, ou le premier but, ou la première raison, c'est la restauration de la postérité de la femme et le déclin de Satan. C'est pour cela que nous partons à l'assemblée locale, c'est ce que nous recherchons. 1 Jean 3, 7 à 6 dit ceci, « Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Nous disons ici le déclin du diable, la destruction des œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Quand on dit qu'il ne pêche pas, c'est-à-dire le péché n'est pas sa vie, le péché n'est pas son expertise. Quand il pêche, il se rend compte qu'il est tombé, il demande pardon à Dieu. Tandis que celui dont le péché est une vie, il continue à y vivre et il est insouciant. Voilà encore un autre but. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour la guerre, et celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui y avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et c'est la raison d'être de l'Église, c'est pour arriver à amener la multitude, à ramener le peuple de Dieu à l'obéissance de Dieu, parce que les puissances des ténèbres ont ramené la multitude à la perdition. Donc, voient la perdition, ceux qui ne font pas partie de l'Assemblée de Dieu, et des types de puissances des ténèbres qui agissent maintenant, ils ont comme objectif et but, c'est d'amener la multitude à la perdition. Si vous partez dans une assemblée qui n'est pas celle qui craint Dieu, qui n'est pas au service de Dieu, quittez, parce que le chemin qui est là, c'est le chemin de la perdition. Quittez, car ce n'est pas votre assemblée, ce n'est pas le champ de Dieu. Et revoyons encore notre comportement dans Exode chapitre 32, versets 1 à 6. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour de Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous du Dieu qui marche à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit, « ôtez les pendants d'or
des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Tous ces défirent de pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il proclama, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, levé de bon matin, le peuple s'est mis à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ce récit est plus riche en enseignement. Nous avons ici 3 ou 4 caractéristiques. Moïse, nous avons Aaron, nous avons le peuple et nous avons le veau d'or. Commençons d'abord par Aaron. Aaron, Dieu l'a choisi pour accompagner Moïse dans l'œuvre. Et celui qui a servi auprès de Pharaon, de prophète pour Moïse, car Dieu dit, je ferai de Moïse Dieu et de Aaron le prophète, parce que Aaron recevra les paroles qui viennent de Moïse et les annoncera auprès de Pharaon. Pour quelle raison? Parce que Moïse disait qu'il est balbutiant, il ne parle pas clairement, comment il peut parler à Pharaon? C'est un homme habitué à l'assemblée d'Israël, un homme respectueux, un homme considéré. Un homme qui a une grande autorité religieuse, un homme qui a une plus grande influence au milieu du peuple de l'Éternel, au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël, à l'assemblée d'Israël. Deuxièmement, il y a ce Moïse, qui est celui que Dieu utilise pour faire sortir Israël de l'Égypte vers la terre promise. C'est ça la destination finale. Et Moïse qui a dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Dieu l'a appelé à la montagne, il est parti à la montagne dans la présence de Dieu. Et pendant qu'il était dans la présence de Dieu, Aaron et le peuple ont fait une déviation. Et la déviation que Aaron et le peuple vont faire, c'est la fabrication du veau d'or. Et l'idée d'avoir le veau d'or n'est pas venue du peuple, mais est venue d'Aaron, l'homme qui avait une grande autorité, une grande sagesse, qui représentait la connaissance auprès de Dieu auprès du peuple, qui avait autorité et un grand respect. Le peuple veut qu'on puisse avoir de Dieu palpable, saisissable. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il dit à Aaron, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête. Parce que ce Moïse, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas ce qu'il est venu. Et cette situation est semblable à celle que nous vivons aujourd'hui. Jésus-Christ, il est parti, il est à la droite du Père, et la Bible dit, il vient bientôt, et tout le monde s'est plaint, il dit, mais depuis qu'il est parti, qu'il dit, vient bientôt, nous ne le voyons pas venir. Il tarde. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit, il a bâti l'Église. Il a donné. C'est ça le véritable modèle qu'il a donné. Cette Église qui est son épouse. Cette Église qui est sa bergerie. Cette Église qui est son champ. Et parce que le peuple considère que Jésus tarde à venir, ils disent, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui marche de palpable d'une autre forme que ce que nous connaissons de l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui nous a fait traverser la mer Rouge.
Et Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur proposer d'apporter leur or, ce qu'ils ont sur eux, et il fabrique le veau d'or. Et le peuple s'en réjouit. Il va même plus loin, les Aaron. Il dit, préparez-vous, parce que demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Quel Éternel? Le veau d'or. Ainsi, le lendemain, ils sont devant le veau d'or, ils offrent des holocaustes au veau d'or, ils offrent des sacrifices et des communions au veau d'or, ils s'assiedent pour manger, pour boire, ils se lèvent pour s'y divertir, c'est-à-dire chanter, danser. Et aujourd'hui, il y a cette chose parce que Jésus tarde pour venir prendre son église et d'autres ont appelé l'église comme étant notre mère. Et Jésus dit, l'église, notre mère. Jésus n'a jamais dit nulle part que l'église est notre mère. La chose qu'il a parlé de ta mère, c'est à Jean, lorsqu'il lui dit à la croix, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Et l'apôtre Jean était cousin de Jésus. Et Marie était la mère de Jésus. Et Jésus dit à Jean, fils, voici ta mère, mère, voici, femme, voici ton fils. Et la parole ajoute qu'à partir de ce jour-là, la Marie resta chez Jean. Donc, en d'autres termes, ce que Jésus voulait dire à Jean, c'était de prendre en charge Marie parce qu'il ne serait plus là. Lui qui le prenait en charge, qui pourrait être presque abandonné. Il faut que Jean puisse faire ce relève de s'occuper de Marie euh, comme sa propre mère, mais en réalité, ils sont de la même famille. C'est ça. Jean est le cousin de Jésus. Jésus a trouvé que dans sa famille, ses propres frères qui étaient là n'avaient pas grand sens de responsabilité vis-à-vis de leur maman. Et nulle part dans les Saintes Écritures, quand nous lisons, nous trouvons un terme où on dit Jésus-Christ, l'Église est ta mère. Nous sommes nous-mêmes l'Église. Comment l'Église peut être notre mère? Alors il s'agit de quelque chose de différent de ce que nous sommes. Nous sommes le chant de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la postérité de Dieu, nous sommes l'épouse du Christ. Et comment l'Église doit être notre mère. Alors par là, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Colossiens chapitre 1er verset 17 à 21 dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre tous les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc Jésus-Christ est le chef de son Église, qui est son chant. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et toute la plénitude habite en lui. Donc Jésus-Christ, il est le seul, en tant que tête de l'Église, il est le seul visionnaire de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi il a dit, n'ayez pas d'autre maître que moi, n'ayez pas d'autre père que moi. Parce qu'il savait que beaucoup de gens introduiront des doctrines pernicieuses après lui. Des multitudes de visionnaires ou de maîtres dans le champ, avec tel ministère, tel ministère, tel ministère. Faites attention, car ce ministère se base sur les personnes et non pas sur Dieu. Nous n'avons qu'un seul visionnaire qui est à la tête de l'Église, qui est le corps de l'Église, c'est Jésus-Christ que Dieu a établi afin d'être le premier-né d'entre tout le monde, afin d'être en tout le premier et que toute la plénitude habite en lui. Si quelqu'un dit, moi je suis le visionnaire de cette assemblée, n'y allez pas. Si vous trouvez des drapeaux dans cette assemblée, méfiez-vous. Ils vous montrent déjà qu'ils sont mélangés aux puissances sociales, politiques et sociétales. Découvrons Apocalypse 17, versets 1 à 6. L'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint me parler. Viens ici, me dit-il. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le roi de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont
enivré du vin de sa prostitution. Il me transporta alors en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête en pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres insultants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits et de pourpre et d'écarlate et parlait des bijoux d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Et sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu qu'elle était ivre de sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Lorsque une association, une assemblée veut être une puissance sociétale et politique, elle fait partie du mystère de la grande Babylone, la grande prostituée, parce qu'elle va chercher à communier beaucoup plus avec tout le système politique. Et les gens vont parcourir pour apporter des fausses prophéties, être toujours tout autour de dirigeants pour avoir un peu de l'argent. Au lieu d'être dans l'assemblée, parce que les véritables serviteurs de Dieu sont dans l'assemblée de Dieu, sont dans les champs de Dieu, et ils ne sont pas en dehors du champ de Dieu. Jamais on a vu Jésus aller dans la maison de Pilate ou d'Hérode, rester là-bas pour leur apporter des révélations. Vous savez ce qui va arriver, Hérode, nous allons prier pour vous, organiser des jeûnes et prières, ce sont des distractions. Et quand vous avez de telles choses, font partie des déviations. Et cette Babylone la grande, c'est cette puissance des assemblées que le diable a mis et qui sont beaucoup, qui contrôlent parfois les puissances politiques, qui cherchent à influencer les pouvoirs politiques. Ils font partie de Babylone la grande. Faites attention et rendez-vous si votre assemblée fait partie de Babylone la grande. Dans Apocalypse 17, 15 à 18, l'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues là, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais les 10 cornes que tu as vues, ainsi que la bête, prendront la prostituée en haine et la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. Cette femme que tu as vue représente la postérité qui s'impose sur le pouvoir politique, qui impose ses règles sur le pouvoir politique, sur le souverain, le roi, les dirigeants de la terre. Mais il dit, un jour arrivera où ces dirigeants de la terre se réuniront pour la détruire, la faire disparaître. Babylone la grande. 1 Corinthiens 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, les choses de scandale que nous vivons aujourd'hui au sein des églises ne doivent pas nous faire peur. Mais c'est un moyen pour nous éprouver, voir si nous sommes fidèles à Dieu ou ne le sommes pas. Si nous sommes fidèles à Dieu, nous ne serons pas d'accord avec ce qui sont dans les déviations. Notre rôle ne sera pas d'aller dénoncer, ce serait de quitter. Car il dit, quittez du milieu d'eux, sauvez-vous du milieu d'eux, allez auprès du Seigneur. Enfin, voyons le fondement du gouvernement de l'Église. 1 Corinthiens 11, 3 à 12. Je voudrais cependant attirer votre attention sur ce point. Christ est le chef de tout homme. Tout homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu.
Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, il outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est à la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause de ses anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans femme, car la femme a été tirée de l'homme, celle-ci à son tour née de la femme, et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. Il y a un fondement que Dieu donne ici, c'est la famille. Nous sommes rentrés ici au niveau de la famille. Il faut d'abord qu'il y ait une certaine ordre au niveau de la famille, parce qu'il est dit que quelqu'un ne peut pas devenir ancien, c'est-à-dire pasteur ou diacre, s'il ne sait pas bien diriger sa propre famille. Diriger sa propre famille, c'est se trouver cette harmonie hiérarchique de respect de l'ordre divin. L'homme respecte le Christ, la femme honore son mari, et ceci va être agréable au Seigneur. Ce sont de tels types de personnes qui vivent comme ça, qui doivent être en harmonie avec le Seigneur. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Pas de toute femme, mais de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Si un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, il outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Alors, si vous entrez dans les assemblées où les femmes ne couvrent pas la tête, il ne faut pas les tenir parce qu'au nom de la civilisation, sachez bien que vous êtes dans un monde de rebelles à cette parole, car la parole commence, je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on dit les cheveux sans une voile, mais ici on vous dit de couvrir la tête lorsque l'on est dans la présence de Dieu. Il y a dans certains milieux de confession, les femmes tête couverte, ça ne cause pas de problème, mais dans d'autres sociétés, ça cause de problèmes parce que les gens ont leurs caprices. Il y a beaucoup aujourd'hui de doctrines qui apparaissent auxquelles les gens obéissent qu'à la doctrine de Dieu. Je voudrais cependant attirer votre attention. Il y en a même qui ont la haine de l'apôtre Paul qui les traite de misogynes. La parole ne nous a jamais dit d'avoir de la haine contre notre frère. Paul est notre frère. Comment pouvons-nous avoir de la haine à son égard? Aime ton frère comme toi-même. Tu ne dois pas haïr Paul, le détester. Parce que Paul, il est notre frère. Aime ton frère comme toi-même. Aime Paul comme toi-même. Toutes les recommandations de Jean pour qu'il puisse diriger l'assemblée locale doivent sortir du modèle qu'il y a d'abord dans la famille. C'est ça le fondement du gouvernement de l'Église, de la famille. Dieu dit aux parents, enseigne ces paroles à tes enfants. Et c'est à un moment où il a dit ça, la grande assemblée que nous avons, Église, n'était pas encore là. Et cette mission n'a jamais été abrogée. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes.
enseigner. Les parents sont les premiers à jouir de cette responsabilité. D'enseigner les parents. Et quand, à partir de la maison, les enfants sont éclairés sur ce qui est réellement du Christ et la doctrine du Christ, ils ne se laisseront pas séduire pour tomber dans des synagogues de Satan. Bien avant de passer à la prière, permettez-moi, bien-aimé, de lire un Jean chapitre 2, versets 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ici, Jean qui nous écrit cet épître, c'est lui l'auteur de l'Apocalypse qui nous a parlé de 666, l'Antéchrist. Et ici, c'est beaucoup précisé maintenant à quoi consiste 666. On dit que c'est un chiffre d'homme. Donc ça représente les œuvres des hommes. Quand vous regardez, c'est difficile de savoir que c'est du diable, mais avec des gens semblables à nous qui font déjà les œuvres du diable, les 666. Il y a beaucoup de 666 pour nous. Ce n'est pas en faisant seulement les 666, il y en a déjà beaucoup depuis la période des apôtres. Il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y en a qui étaient de bons prédicateurs, qui étaient de bons évangélistes, qui étaient de bons prophètes, mais ils ont déjà renoncé au Seigneur sans le savoir. Ils se sont déjà égarés sans le savoir. Ils sont maintenant recrutés et sont au service de Satan, du dragon sans le savoir. Et leurs œuvres, ce sont des œuvres d'antichrist. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient restés dans l'assemblée du Seigneur, où il y a la sainteté, la crainte de Dieu. Ils seraient restés fidèles à Dieu. Mais ils ne sont pas fidèles, ce sont des infidèles. Et ils sont partis faire des ministères à eux, des œuvres à eux, leurs assemblées à eux. Et dit, mais pour vous, vous avez reçu l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de la part de celui qui est saint, donc Dieu. Et vous savez, et vous avez tous de la connaissance. Nous venons vous apporter de la connaissance à ce sujet aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et par là, nous nous rendons compte que d'autres sont partis servir dans la synagogue de Satan sans se rendre compte par manque de discernement, par manque d'écoute du Saint-Esprit ou par manque d'interroger Dieu. Nous allons demander pardon pour cela. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne, Seigneur Dieu, notre imprudence. Pardonne, Seigneur Dieu, notre aveuglement, car nous sommes partis, Seigneur Dieu, pensant te bénir, pensant te servir, pensant te célébrer, fréquenter, Seigneur Dieu, des synagogues de Satan, parce que nous avions confiance de ces gens en sachant ou en pensant qu'ils sont le vôtre alors qu'ils ne le sont pas, qu'ils sont des antichrists. Pardonne-nous, Père, guide-nous, ouvre nos yeux, donne-nous l'esprit de discernement, afin, Seigneur Dieu, de discerner ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Fasse-nous cette grâce parce que, Père, tu nous aimes. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour les autres, vous êtes là, malgré tout ce qui se passe, ça ne vous dérange pas. Vous êtes insensible, vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez l'occasion aujourd'hui, ne résistez pas, car une grâce vous est donnée en ce moment de vous réconcilier avec Dieu, de faire partie de son troupeau, de faire partie de sa bergerie, d'être à son service. Pour cela, il faut se repentir de ce péché et recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Si vous le souhaitez, priez avec moi. Seigneur du Tout-Puissant, Père éternel, toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être,
Pardonne mes péchés et mes iniquités, car je marchais dans la rébellion. Je marchais, Seigneur Dieu, dans l'héritage de nos pères, dans la vie de péché, d'iniquité, de ténèbres. Aujourd'hui, je veux renoncer à tout ça et revenir à toi et te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie maintenant, que je sois compté du nombre de ton peuple, du nombre, Seigneur Dieu, de tes brebis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous tenons à remercier des frères et sœurs qui ont donné des commentaires. Nous sommes réjouis que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne encore sa grâce pour grâce qui vous comble de sa bonté et qui vous permette d'éclairer aussi la multitude afin qu'il rentre dans la bonne voie. Donc ceux qui désiraient s'abonner à cette chaîne, ils sont libres. Ils peuvent s'abonner en activant la cloche qui va vous avertir que de nouvelles vidéos sont postées. Eh bien, nous sommes joignables sur WhatsApp et Signal au 001 704 858 7450. Encore sur email, véritable lumière 3@gmail.com. Véritable lumière 3@gmail.com. Et sur WhatsApp et Signal à partir du numéro 001 704 858 7450. Bien-aimés, nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps et surtout de l'avoir accordé en réalité à Dieu qu'à nous, car nous sommes que de simples ouvriers. Que la grâce de Dieu vous comble et comble toute votre famille et tous ceux qui sont le vôtre. Et nous espérons par la grâce de Dieu nous voir bientôt. Au revoir.